Sur le tarmac de l'aéroport de Johannesburg ce matin, les autorités sud-africaines accueillent en grande pompe les dirigeants des pays membres des BRICS pour un sommet scruté de près. Derrière les sourires de circonstance et les remises de médailles, les ambitions sont claires, rebattre les cartes de l'ordre mondial au profit du Sud global. Nous avons discuté de problématiques que nous avons en commun, et notamment du fait que le continent africain est aujourd'hui exclu des institutions de gouvernance mondiale, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conformément à l'appel de plusieurs pays africains, nous estimons que cette importante région du monde devrait avoir une voix dans ces institutions. Pour faire entendre leur voix, les BRICS souhaitent intégrer de nouveaux membres dans leur rang. Et les intéressés sont déjà nombreux. 23 pays, dont l'Algérie, l'Égypte ou l'Argentine, ont déjà déposé leur candidature pour intégrer le groupe qui représente aujourd'hui 26% du produit intérieur brut mondial et cherche à créer ses propres institutions pour concurrencer l'Occident. Cet intérêt est un témoignage de la confiance que les dirigeants du monde entier ont dans les leaderships des BRICS. Celui-ci a fait ses preuves en termes de résolution des problèmes mondiaux au cours des 15 dernières années. L'Alliance envisage également de s'affranchir du dollar américain et privilégier les échanges en monnaie locale. Cette initiative a déjà été mise en place entre le Brésil et la Chine qui ont signé un accord bilatéral en début d'année. Elle est également soutenue par la Russie, isolée des transactions internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à utiliser leur monnaie comme arme. Et il devient de plus en plus dangereux pour le reste du monde d'avoir des réserves ou de faire des règlements en dollars ou en euros. Il faut donc que les marchés se dédollarisent. Au total, une soixantaine de délégations étrangères ont répondu à l'invitation de Pretoria. Les discussions doivent se tenir jusqu'au 24 août prochain.